C'est mercredi 5 mars, dit mercredi des cendres, l'Église catholique universelle est entrée dans la période des carêments. Un temps fort pour les chrétiens d'aller vers la conversion intérieure par la prière, jeûne et charité. Dans les diocèses de Mahagi-Nyoka, cette journée a été marquée par plusieurs célébrations eucharistiques, entre autres au sein du complexe scolaire Ces Enfants de Fatima de la Caritas à Mahagi. Dans son homélie, l'abbé Prosper Rugamba, directeur de la Caritas, a appelé les élèves et enseignants de ces complexes à faire des pratiques pieuses et à chercher à plaire à Dieu le Père et non aux hommes. Ceci par la prière, le jeûne et l'aumône. Les cendres sont les résidus de brûlure des objets. Lorsque l'Église les utilise, l'Église utilise ces cendres notamment pour exprimer que tout ce qui est orgueil, tout ce qui est péché, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, qui se trouve en nous, les enfants de Dieu, pendant le temps de carême, nous voulons que tout cela puisse être brûlé. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, nous voulons que tout cela soit brûlé. Parce que lorsque le feu brûle, afin qu'on obtienne les cendres, ces mêmes feux purifie tout ce qui est tâche inutile pour que alors, lorsque les cendres sont là, à partir de ces cendres, pratiquement comme produit purifié, naisse la nouvelle vie, la vie qui plaise à Dieu. Shalom. Shalom. Avons-nous compris ce premier sens, cette première signification? Nous voulons que, durant le temps de carême, les grâces que nous allons recevoir, ces grâces pénètrent notre cœur, que ces grâces brûlent tout ce qui est indigne de Dieu dans notre vie, pour qu'en nous ne reste que ce qui est cendre, desquelles pourra alors naître la vraie vie. Le jour de Pâques, la vie de ressuscité. Shalom. Shalom. Cette première signification, je suis convaincu que vous l'avez bien comprise. Je vais en arriver à la deuxième signification de la symbolique des cendres. La Sainte Bible nous dit, toi, être humain, tu es cendre, et après ta mort, tu redeviendras cendre. Le mot utilisé dans la Bible, c'est la poussière. Tu es poussière, souviens-toi que tu es poussière et tu redeviendras poussière. Par les cendres, cette espèce de poussière obtenu évidemment après la brûlure, après l'effet du feu, cette symbolique nous rappelle que ici sur la terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des gens en marche, nous ne sommes pas venus ici sur la terre pour vivre éternellement. Après notre naissance, à chacun et à chacune, Dieu attend qu'il renaisse après la mort, qu'il redevienne d'abord cendre pour que, après sa mort, il ressuscite pour la vie éternelle. Donc, par les cendres que nous allons recevoir en ce jour, rappelons-nous que Dieu nous a créés à partir de la terre, de la poussière, et que avant que nous retournions pour le rencontrer Dieu, avant que notre âme
lui parvienne pour l'éternité, avant que ce corps ne ressuscite pour la vie éternelle, nous redeviendrons d'abord cendres pour recommencer notre marche pour l'éternité. Que Jésus nous parle lui-même. Il nous a parlé de ce que dans la vie chrétienne, il y a 3 actions très importantes: la prière, le jeûne et l'aumône. L'aumône, en d'autres termes, le partage. Alors Jésus nous dit, toutes ces 3 actions, lorsque nous nous engageons à les mener, faisons tout pour que nous ne puissions pas le faire en vue de recevoir la gloire, les félicitations des hommes, nos frères. Vous voulez prier? Ne faites pas que tout le monde sache que c'est vous seul qui priez. C'est vous qui savez bien prier. Vous voulez prier? Faites que Dieu d'abord et lui seul le sache. Parce que c'est de lui que vous allez recevoir la gloire, pas des hommes. Vous voulez partager ce que vous avez avec quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est dans le besoin. Ne le faites pas pour que les gens puissent vous féliciter. Oh, il a un bon cœur, lui, il n'est pas chiche, il partage ce qu'il a, c'est un bon enfant, c'est un bon papa. Non. Les hommes, les femmes vont vous flatter en vous félicitant, en applaudissant pour vous. Cela ne va rien vous apporter. Mais si vous le faites pendant que votre main droite ignore, votre main gauche ignore ce que fait votre main droite, s'il vous plaît, Dieu qui voit dans le secret, il va vous bénir. Autant aussi, lorsque vous jeûnez, il ne faut pas montrer à tout le monde que vraiment vous êtes en train de gêner, votre visage est pâle, vous êtes affaibli parce que vous n'avez pas mangé et les gens commencent à demander qu'est-ce qui se passe. Vous leur racontez, non, c'est parce que je suis en carême, je jeûne. Non. Il n'y a rien que vous attendez des hommes comme gloire. Ces temps de carême rappellent également les temps que Jésus-Christ a passés au désert, résistant ainsi aux tentations. Il prépare les chrétiens catholiques à la fête de la résurrection du Christ.